Éphésiens 4, 11 à 14. Est-ce que c'est bon? Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 14. J'entends encore des bâches tourner, donc... Dans mon texte, la Bible dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Amen. Donc l'objectif que nous avons tous, individuellement et collectivement, c'est de devenir des adultes en Christ. Pour ceux qui sont parents ici, vous n'aimeriez pas que votre enfant reste bébé toute sa vie. C'est vrai ça? Oui? Vous êtes sûr? C'est la même chose pour notre Père Céleste. Il ne veut pas que nous ayons appelé à lui, on reste des bébés toute notre vie. On a vu qu'il ne faut pas confondre salut et maturité. On peut être sauvé et être immature. On peut être sauvé, ça fait 40 ans, on est encore un bébé spirituel. Donc l'idée, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de croissance. Est-ce qu'on est d'accord? On a commencé à parler de ça dimanche dernier. Il faut que nous grandissions. Il faut que tu grandisses. Il faut que je grandisse. Je n'ai pas le choix. À un bébé, on ne confie rien. À un adulte, on confie de grandes choses. À un ado, on confie un peu moins. Est-ce que c'est vrai? Des fois, on va se poser la question, pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Pourquoi telle chose n'arrive pas dans ma vie? Mais peut-être parce que je suis resté un bébé spirituel toute ma vie. On parle de ça. On a dit, on va regarder les Écritures pour comprendre, parce que ce n'est pas quelque chose. On voit bien dans ce texte ici que le but du corps de Christ, le but du ministère, au sens large du terme, c'est d'amener chacun d'entre nous à grandir de l'état de petit enfant à l'état d'adulte. Amen? Amen. Et on a dit, la question est pour chacun d'entre nous, où est-ce que moi je me trouve là-dedans? On a dit, celui qui répond, ce n'est pas toi, ce sont ceux qui sont autour de toi qui vont évaluer ta maturité, qui vont être capables de savoir et de te le dire. Et il faut que tu sois capable d'accepter ce que les autres te disent sur toi. Amen. 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 Sinon, en bon québécois, tu n'es pas parlable. Hein? Vous connaissez cette expression en québécois? Tu n'es pas parlable. Dès qu'on te dit quelque chose, c'est les bazookas qui sortent, hein? C'est les griffes qui sortent, c'est tout. Tu te prends pour qui? Moi, je me prends pour personne, je te dis seulement. Amen. Amen. Donc, on a vu que c'est important. Tout ce qu'on va dire, devenir des disciples, on veut devenir, qui veut devenir un disciple ici? J'espère. Ben, il faut commencer par mûrir. Et on a vu, on va voir dans les prochains dimanches qu'on va parler de ça longtemps, d'être disciple. On va voir plusieurs caractéristiques. Je rappelle que, sauf en dehors des mythes, un enfant ne naît pas avec la barbe, les dents et la moustache. Il doit grandir. Même Christ, la Bible dit, il a grandi en quoi? En maturité, en sagesse et en grâce. Donc nous devons, de la même manière, grandir en maturité, en sagesse et en grâce. Amen. Amen. Donc, on a dit qu'on va prendre 3 églises. J'en ai pris une première qui était l'église de Corinthe. Pour vous donner un exemple, je vais vous lire les 2 textes qu'on a lus dimanche dernier pour que vous nous rattrapiez, mais juste lire, faire un petit commentaire et partir dans mon message du jour. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, ceux qui prennent des notes, les versets 5 et 6 disent ceci. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Amen. Paul encourage l'église de Corinthe en disant, vous êtes riches en parole, vous êtes riches en connaissance, vous êtes riches en beaucoup de choses et en dons. Si on s'arrêtait là, on voudrait tous déménager à Corinthe. N'est-ce pas? L'église parfaite.
Sauf que, un chapitre plus loin, en partie du chapitre 2, verset 12, je lirai jusqu'au chapitre 3, verset 3, écoutez ce que Paul rajoute sur l'église de Corinthe. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Je rappelle en passant pour ceux qui suivent, le nous est mis pour ceux qui sont à l'église, pas pour les gens du monde. On est d'accord? Et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Je continue. Pour ma part, frères et sœurs, voici où la chicotte sort maintenant. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. N'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Amen? Amen. Donc, avant que vous jetez la pierre aux croyants, souvent on lit les Écritures, on l'a dit en troisième, souvent en deuxième, à faire attention, souvent nous lisons les Écritures, tout ce qui est mauvais, on a tendance à dire, il parle de païens. C'est vrai, hein? Ouais. C'est le réflexe qu'on dit, ah, non, ici, là, il parle de païens. Non, non, ici, il parle des chrétiens de Corinthe, qui sont pleins de dons, qui sont pleins de connaissances et pleins de paroles, mais il dit, malgré cela, vous êtes encore animés par votre nature propre. Vous n'êtes pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Vous êtes encore des petits enfants, parce que je suis obligé de vous donner du lait. Je vous donne juste un peu de purée comme ça, vous commencez à étouffer et c'est fini. À plus forte raison, la bonne viande. On ne donne pas du griot au bébé, n'est-ce pas? Non. Hein? Est-ce qu'on donne ça? Est-ce qu'on donne du steak au bébé? Est-ce que c'est pas bon? C'est bon, mais il ne peut pas prendre. De la même manière, en tant que chrétiens, nous devons réaliser que nous ne pouvons pas rester au lait. On ne peut pas juste rester dans les choses du monde. Ah, il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Ah, il m'a regardé de travers. Ah, lui là, j'aime pas comment il prêche. Ah, lui là, j'aime pas comment il chante. Ah, lui... Non, non. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est encore dirigé par sa nature charnelle. Et il ne peut pas grandir. Ouais. Et je rappelle que ne confondez pas, qui était le dernier avertissement, ou un autre enseignement qu'on tirait, ne confondez pas les dons avec la maturité. Beaucoup de gens courent après les dons, après la puissance. Nous aimons la puissance. Mais en passant, je peux donner un bazooka à un bébé. C'est vrai? Ouais. C'est juste appuyer sur la gâchette pour que la coupe. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de nos instruments aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Car ce que nous ferons, si Dieu le permet, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole et conduis-nous encore ce matin dans ta grâce. La parole dit que elle est comme une épée qui transperce, Seigneur, notre cœur, divisant esprit et âme, chair et moelle, Seigneur. Viens encore séparer, Seigneur, ce qui est de l'enfant de nous, Seigneur. Viens encore séparer ce qui est du monde de nous, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, une chose que Corinthiens nous apprend, c'est qu'un enfant spirituel est encore conduit par la chair. Vous êtes d'accord? Vous pensez encore, c'est encore les choses de la chair, la jalousie, les disputes, les envies, toutes ces choses-là qui sont juste bonnes pour satisfaire la chair. Maintenant, Hébreu nous amène à un autre endroit qui est maintenant dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous n'avez pas peur de souligner dans votre Bible, moi déjà au verset 11, il dit, nous avons beaucoup de choses à dire. Vous savez, des fois, on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais on sait qu'on ne peut pas le lui dire. Ça vous est déjà arrivé?
parce qu'il ne peut pas le prendre, parce qu'il ne peut pas saisir de quoi on parle. Est-ce que vous me suivez? Comme un enfant, des fois, quand tu es exaspéré avec l'enfant, qu'est-ce que tu lui dis? Je t'ai dit et tais-toi. N'est-ce pas? Je te dis de le faire parce que je suis l'aîné ici. C'est tout simplement parce que même si tu lui expliques pendant 40 ans, il ne va pas comprendre. C'est vrai? Mais dans la marche avec Dieu, c'est aussi ça. Si on ne grandit pas, on n'arrive pas à aller plus loin dans ce qu'il nous est expliqué. Au verset 11, moi dans ma traduction, il dit, nous avons beaucoup de choses à dire et des choses difficiles. Je voudrais juste rappeler une chose. La foi est simple à comprendre. Le salut est simple à comprendre. Christ est mort pour nos péchés. C'est tout. C'est le seul qui paye le prix. On l'a chanté tout à l'heure. Facile à comprendre. Peut-être difficile à admettre ou à accepter, mais c'est simple à expliquer. Je rencontre Eliel, je dis Eliel, Jésus est mort pour toi, est-ce que tu es d'accord avec? Il risque de dire oui. Il a 2 ans. Ça, je peux lui expliquer. Maintenant, je ne peux pas lui expliquer d'où viennent les étoiles, c'est un peu plus compliqué. Donc, même dans la marche avec Dieu, il y a des choses difficiles à comprendre. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je vais souvent aux études bibliques, on en fait toujours, et c'est drôle comment tu entends des bébés qui posent des questions d'adultes. Le pourquoi telle grosse doctrine? Le pourquoi telle grosse théologie? Tu dis, mais est-ce que tu comprends même ta question toi-même? Tu poses la question pourquoi? Et souvent, les gens vont poser la question juste pour t'embarrasser. Les gens vont juste poser la question pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu aurais pu me dire que tu n'es pas d'accord avec moi sans me dire ça devant la foule. Ça veut dire que ta manière de faire est immature. Si tu veux que je t'enseigne, qu'on échange de manière profonde sur le sujet, c'est une autre chose. Mais vous avez déjà vu des gens comme ça qui vous posent des questions qui ne veulent même pas la réponse? Parce qu'en posant la question, tu as déjà affirmé que voilà la vérité et il n'y a rien d'autre à rajouter, point barre. J'espère que ça ne nous ressemble pas. Hein? Alors on doit changer, c'est pour ça qu'on prêche. Donc, il faut faire attention. Ah, est-ce qu'on peut perdre son salut? Ah, est-ce que Jésus va revenir? Ah, est-ce que Jésus a la barbe? Ah, est-ce que Jésus est blanc? Qu'est-ce que ça change à ton salut? Moi, j'ai eu toute une réunion une fois, c'est quelqu'un qui m'a accroché les oreilles pendant 40 ans pour me demander est-ce que Satan va être sauvé? Je lui dis, c'est quoi ton problème? Bats-toi avec ta propre foi pour le moment. Bats-toi pour la foi de ton frère. Quand tu vas arriver à tout ça, peut-être Satan pourra t'intéresser. Ou, ah oui, mais quand les choses vont... Il y en a qui sont déjà dans les nuages. Il y en a qui sont déjà ressuscités. Paul dit aux Corinthiens une chose qui est intéressante. Il dit, c'est drôle, vous avez commencé à régner sans nous. Il y en a qui ont tout compris avant même celui qui l'enseigne. Il dit aux Corinthiens, vous avez commencé à régner sans moi. Si du moins vous régnez vraiment, je serai satisfait. C'est comme un enfant qui te dit, je sais. Tu sais qu'il ne sait pas. Tu dis, si au moins tu savais, je serais satisfait que tu saches. Mais tu es tellement aveuglé par ton enfantillage que tu penses que tu sais. Les Corinthiens pensent qu'ils règnent, ils pensent qu'ils ont tout compris. Ils disent, ah, le Paul qui est faible, ah, le Paul qui est ceci, quand il est au milieu de nous, ah, quand il n'est pas au milieu de nous, ses lettres sont sévères, mais quand il est au milieu de nous, il ressemble à une mauviette, ah, mais ceci, ah, mais c'est cela, nous on est de Paul, nous on est de Barnabas, nous on est de Jésus. Ça, c'est la chair qui parle. Ça, c'est la chair qui parle. Et c'est complètement l'enfantillage. Est-ce que ça va? Il y a des choses difficiles à expliquer, mais regardez à la fin du verset 11, je pense que c'est affiché là. Merci. Il y a des choses difficiles à expliquer. Pourquoi elles sont difficiles? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est pas que c'est difficile en soi, mais que le réceptacle, celui qui reçoit, est devenu lent à comprendre. Pas que vous êtes lents, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont grandi, et puis ils sont redevenus l'enfance. Vous êtes devenus lents. Ça veut dire qu'il y a un temps où vous n'étiez pas lent à comprendre certaines choses. Vous savez, c'est quand on est jeune chrétien, on comprend vite les choses. Hein? Est-ce que vous savez ça? On comprend vite parce qu'on est vierge. On est zélé. Mais dès qu'on a fait 6 mois, 1 an, les blessures ont commencé à apparaître dans la marche. Là, on commence à être, les Anglais disent old dog. Comme un chien qui lèche, un vieux chien qui lèche.
ses blessures, ou le vieux singe qui dit au jeune singe, m'apprendra pas à faire des grimaces. Moi, je suis déjà passé par là où tu passes. Dis les jeunes, ça court toujours. Hein? Au Cameroun, on dit quoi, les enfants courent le matin. Tu te débrouilles le matin. Attends, quand la course va devenir, si tu es là, t'asseoir avec nous, tu seras à main comme nous. C'est ce que ça dit. Vous êtes devenus lents à comprendre. Parce qu'on pense qu'on a compris. Parce qu'on pense qu'on a entendu quelque chose. On pense que comme on sait réciter des versets, comme on a déjà vu 3-4 choses arriver, ben, il n'y a plus rien à savoir. Moi, ce qui m'a empêché de venir à la foi, vous savez c'était quoi? Au début, je pensais que je savais de quoi je parlais. Moi, je suis né catholique, j'allais à l'église, et quand quelqu'un me parlait de Christ, moi je dis, mais de quoi tu me parles? J'ai vu le film Les 10 Commandements, j'ai vu le film Jésus de Nazareth, je connais toute l'histoire. À la maison, j'habitais à côté de la mission catholique, donc tout ce qui se passait, je savais. Mais je n'avais jamais lu la Bible. Mais quand tu me parlais, je savais. Il y en a parmi nous qui connaissent une chose et ça bloque tout le reste des rentrées. On est devenu lent à comprendre. Il dit, alors que vous devriez être où? Il y en a parmi nous qui devraient être des enseignants. Des gens qui sont en train de transmettre, mais en sont encore à l'étape de recevoir. C'est pas moi qui écris là. Il dit, il y en a qui sont encore au lait. Alors que vous devriez être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne. Les éléments de base. On n'arrive pas à passer du CP1 au CP2. Ça fait 40 ans qu'on redouble au CP1. Mais c'est 40 ans qu'on enseigne encore le cours préparatoire. Hein? Première année de l'école primaire. Ce n'est pas une question d'âge. Hein? Moi, quand j'allais à l'école, je me rappelle, au cours moyen 2, il y a quelqu'un qui avait peut-être, ça faisait 6 mois qu'il faisait le cours moyen 2. Quand tu le voyais, il se rasait déjà, il était déjà costaud. Mais il ne comprenait pas plus. C'est pas vrai? Quand je suis allé à l'université au Cameroun, ben, il y en a qui étaient là, on disait le mandat était au mégo quasiment. C'est-à-dire qu'il avait déjà grillé toutes les facultés, mais il est encore en première année. Mais c'est lui qui va t'expliquer comment l'université fonctionne. C'est lui qui va te dire, voilà les choses. Hein? Il dit, on sort par ordre d'arrivée. Je dis, mais toi, ça fait longtemps que tu es arrivé, tu n'es pas encore sorti. Il y en a qui pensent qu'ils savent. Il y en a qui auraient dû déjà dû graduer, mais ils en sont encore dans les disputes. Ah, est-ce que j'ai le droit de regarder la télé? Ah, est-ce que j'ai le droit de sucer mon pouce? Ah, est-ce que j'ai le droit de faire... Il y en a, toute leur vie, là, c'est encore à ces niveaux de base de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est encore, ah, j'ai pas le droit de faire ça. Ah, j'ai pas le droit de faire ça. Tant que ta vie chrétienne est encore dans l'ensemble des règles à respecter, ça, c'est l'enfant à la maison. Tu lui dis, voici la loi. Tu te lèves, tu brosses tes dents, tu peignes tes cheveux, tu prends ceci, tu fais cela, tu fais cela. Et à un moment donné, il doit passer au-dessus de ça. Là. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la même chose dans la foi. Voici ce qu'il dit. Il dit, vous en êtes encore à avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait. Tu sais, à un moment donné, tu passes l'enfant un peu à la purée, il commence à étouffer, tu le ramènes au lait. Si ça dure longtemps, tu l'amènes voir le docteur, non? Tu dis, docteur, il y a un problème. Il dit, c'est quoi? Il dit, mon bébé, il a déjà 2 ans, mais j'arrive pas à lui donner de la purée. Il étouffe. Est-ce que tu peux vérifier si c'est coincé, s'il y a quelque chose qui coince là-bas? C'est pas vrai. C'est vrai dans le naturel, c'est vrai dans le spirituel. Il dit, vous n'en êtes pas besoin de lait à nourriture solide. Or, celui qui en est au lait, regardez ce qu'il dit ici. Celui qui en est au lait, il est encore quoi? Inexpérimenté. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de vivre ce qu'il connaît. Inexpérimenté, c'est ça que ça veut dire. Hein? Tu n'es pas capable de mettre en pratique. C'est juste une théorie. C'est juste une théorie. Tu es inexpérimenté. Tu peux avoir un doctorat en médecine, mais tu n'as jamais fait une piqûre à quelqu'un. Tu es inexpérimenté. Tu n'as pas la pratique de la parole de justice. Tu n'as pas la pratique de la relation avec Dieu. Tu es encore dans la connaissance théorique. Tu es là-dedans, c'est plein. Il est comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, voilà, on fait la nuance. On
l'enfant et l'adulte. On a dit une chose, et je voudrais juste rappeler qu'on est tous enseignés ici. Moi, le premier, on ne naît pas adulte, on est d'accord? On le devient, on grandit pour devenir adulte. De la même manière, on ne reste pas toute notre vie enfant. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ici ont de la misère dans leur vie parce que leurs parents les voient encore comme des petits-enfants. C'est vrai ça? Ouais. Qu'est-ce que tu dis à ta maman qui t'appelle encore mon petit, je ne sais pas quoi? Tu dis, mais maman, j'ai 40 ans ou j'ai 50 ans, j'ai déjà 3 enfants, arrête de me traiter comme un bébé. C'est pas vrai? Même chose, tu ne veux pas rester bébé. Si naturellement nous ne voulons pas rester bébé, spirituellement nous ne voulons pas rester bébé non plus. On veut grandir. Au chapitre 6, c'est pourquoi laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. C'est ça l'objectif. J'ai dit qu'une chose, que le chrétien, ça va être une des caractéristiques du disciple, je reviendrai dessus. Le disciple a envie de grandir. Amen. Le disciple doit avoir soif de grandir. Amen. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, viens grandir. Amen. On ne court pas. Il y en a, tu amènes quelqu'un à la fois, 3 dimanches, 4 dimanches, à un moment donné, tu veux qu'il vienne tout seul. C'est pas vrai? C'est pas vrai? À un moment donné, tu vas dire à quelqu'un, l'étude biblique, c'est le mercredi, le mardi, le jeudi, le samedi. Il ne vient jamais. Tu fais quoi avec? Est-ce que c'est quand on n'a rien d'autre à faire dans la vie qu'on a envie de grandir? Non, mais je vous pose la question. Mais ça va être une autre caractéristique qu'on verra une autre fois. Parce qu'il dit ici, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, donc l'enseignement de base, tendons vers quoi? La maturité. Sans avoir à reposer. Regardez, tantôt il a dit nous sommes devenus, maintenant il dit on a encore à reposer. C'est-à-dire qu'on est constamment en train d'enseigner les choses de base. Constamment en train d'enseigner les choses de base. Et voilà les choses de base qu'il nous donne. Renoncer aux œuvres mortes. C'est quoi les renoncer aux œuvres mortes? C'est arrêter de faire comme le monde. Arrêter d'agir comme le monde. On est tout le temps en train de te faire la même remarque. Vous êtes tout le temps en train de me faire la même remarque. À un moment donné, il faut que quelque chose déclenche quelque part. Que l'autre n'est pas en train de me juger, il est juste en train de me dire, mon frère, ma soeur, peut-être s'il te plaît, passe au moins ce cours élémentaire 2, qu'on passe à autre chose. On est là, on a encore à apprendre aux œuvres mortes. On a encore besoin d'apprendre c'est quoi la foi. Ça fait combien d'années, depuis que tu as la foi, depuis que tu es aussi en Christ, la foi, on en parle tous les jours. On ne doit plus en parler à un moment donné. L'enseignement concernant les baptêmes. Ah, est-ce que je me baptise? Est-ce qu'il ne faut pas que je me baptise? Des fois, on a l'impression qu'on est des tordeurs de bras pour convaincre les gens de se baptiser. C'est vrai ça? On a l'impression d'être des vendeurs de balayeuses. On vend des grille-pains. S'il te plaît, viens te baptiser parce que si tu ne te baptises pas, ben ton pain va brûler, ton pain n'est pas bon. Non. Tu dois savoir, la parole dit que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. La parole dit que je suis dans la foi, je dois me baptiser. Arrête ta théologie de comprendre, est-ce que c'est baptisé en Paul, Jean-Jacques, est-ce que c'est... Non, ça c'est la base. C'est la base. Amen. La résurrection des morts. Ah, est-ce qu'elle aime vraiment la résurrection des morts? Paul dit, les Corinthiens pensaient comme ça aussi, ou d'autres. Ah, mais la résurrection des morts a déjà eu lieu. Puis Paul va leur dire, s'il n'y a pas de résurrection des morts, pourquoi Jésus est ressuscité? Lui-même, il est dépassé. On est encore dans l'enfantillage. On peut continuer le jugement éternel. Ah, est-ce qu'il y a vraiment l'enfer? Est-ce que l'enfer existe vraiment? Est-ce que Dieu va vraiment juger les pécheurs? N'est-ce pas que Dieu aime tout le monde, qui va sauver tout le monde? Ça, c'est le langage humaniste et universel du nouvel âge, qui veut nous faire croire que Dieu est tellement bon, que c'est pas grave tout ce que tu fais. Comme Dieu t'aime, il va te sauver quand même. Je ne sais pas quelle partie du texte ils prennent. On a juste peur d'offenser, hein? Et des fois, ça nous conforte dans notre manière d'être. C'est pas grave le péché dans ma vie. N'importe comment, Dieu il m'aime. Et j'ai chanté même que son sang a tout payé. Oui, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est le bébé qui pense comme ça. Hein? Le bébé dit, ah, mon grand frère, il est fort. Si tu m'attaques, je vais aller chercher mon grand frère. Il va même le chercher lui-même des problèmes pour que son grand frère vienne. Ça, c'est l'enfant. C'est pas vrai? Celui qui est sage va rien dire. Ou il
vient chercher des problèmes juste pour exhiber son grand frère ou son papa ou l'ami de son père qui est général pour pouvoir montrer qu'il est le chef. En passant, on peut avoir 80 ans et penser comme un enfant. Hein? Donc, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité, de croissance. Amen. Donc, un autre point qu'on tire dans ce texte, c'est quoi? À quel niveau d'enseignement es-tu? Est-ce que tu es encore en train de te battre avec Dar Sharna? Tu ne dois pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la vie chrétienne parce qu'ils pensent que c'est un ensemble de règles à ne pas faire et faire. Il y en a beaucoup parmi nous, dans la foi, qui pensent que marcher avec Dieu, c'est les 10 commandements, plus les 500 autres commandements, plus tout ce qu'il y a, tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas sourire, tu ne dois pas te maquiller. Alors, finalement, c'est plate la vie chrétienne. Il y en a qui pensent comme ça encore. Quand vous pensez comme ça, vous n'avez rien compris à l'Évangile. Oui, Dieu a des exigences. On ne va pas se le cacher. Mais il ne nous a pas appelés pour nous apprendre comment nous maquiller. Vous pensez que Jésus est venu mourir pour apprendre comment on se maquille? Pour savoir est-ce qu'une femme porte le pantalon? Est-ce qu'elle doit porter des boucles d'oreilles? Je pense que Jésus avait bien d'autres choses à faire que de venir mourir pour ça. Mais on est encore là. En passant, il y a une manière décente de s'habiller. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. N'allez pas prendre ma prêche en disant « Ah, pasteur a dit, c'est pas grave. » C'est grave. Comment certains s'habillent. Très grave. J'ai enregistré. Ok, merci. Et n'allez pas couper ça quand ça va passer devant vous. Ne commencez pas à éternuer quand je dis ça pour que vous n'en... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'à un moment donné, on passe à un autre niveau. À un moment donné, on comprend les exigences du Seigneur. Paul va dire, je considère les souffrances du temps présent comme quoi? Comme rien du tout. Par rapport à quoi? À la gloire qui s'en vient. Amen. Et tu choisis, tu investis où? Dans le chaud ici-bas? Mais sache que tu vas investir de froid là-bas en haut. C'est juste ça. À un moment donné, il faut qu'on réalise qu'on doit grandir. Qu'on doit aller plus loin. On doit sortir de ces choses-là. Amen. En passant, n'ayons pas honte. Il y a des choses peut-être ça fait 20 ans qu'on est à la foi, que peut-être on ne sait pas. C'est normal. Posons la question. Est-ce qu'on est d'accord? Avec un cœur pour comprendre. Si c'est compliqué, prends la parole, lis-la toi-même. Ne te fie pas à ce que le pasteur, à ce que l'autre va dire. Va la lire toi-même. Parce qu'il peut inventer quelque chose devant toi, là. C'est vrai? Il peut inventer quelque chose devant toi. Il y en a qui... Moi, j'entends des fois des gens qui parlent. Je vous ai déjà donné mon expérience. Moi, quand je suis venu dans la foi pentecôtiste, et nous, c'était juste l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Tu ne pouvais rien me dire, j'avais l'esprit de Dieu. Non, je vous dis, je ne sais pas comment vous êtes. Les Écritures, j'enseignais, je prêchais déjà. Mais je ne savais pas sur quoi je prêchais. Je suis arrivé à la faculté de théologie. Puis j'ai un prof, je dis ça dimanche, il y a un prof qui me dit, tu parles là, montre-moi les Écritures, ce que tu dis. Il dit, oui, je lui dis, mais mon pasteur a dit au pasteur, qui a dit à l'autre pasteur, qui a entendu de le pasteur. Non, non, je ne veux pas savoir si Moïse a dit ça là. Est-ce que c'est écrit? Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la tradition orale des choses. On croit parce qu'on a entendu. Et comme on donne le crédit à celui qu'on a entendu, on fait quoi? On accepte. Et demain, on prêche la même chose. Après, on prêche ça à nos petits-enfants qui vont aller prêcher autre chose. C'est correct l'esprit en passant, ça prend les deux. Mais ça prend les Écritures. Ça prend de comprendre. Ça prend d'être d'accord ou pas d'accord, mais ça prend d'accepter que Dieu a dit. Est-ce qu'on est d'accord? On peut avoir la difficulté à digérer. Hein? Manger la nourriture solide peut donner des coliques un peu. Hein? Ça peut même constiper des fois. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ok, tu t'es constipé parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas là. Va te mettre devant Dieu, va te donner un bon quelque chose qui va te faire passer des choses. C'est la réalité là. Je prends le langage le plus simple possible. Parce que si nous manquons ces leçons, si vous manquez, si je manque, si tu manques cette leçon, ta vie va trouver la même chose en Christ. J'ai dit dimanche dernier, vous partirez d'une église à une autre, ce sera exactement la même chose. On va chanter, on va danser, on va faire ceci, mais le vase va être vide. Il n'y a rien qui va se passer. On va trouver que le problème, c'est les autres. Alors que c'est nous le problème. C'est à nous que Dieu veut, c'est en nous que Dieu veut travailler. C'est en nous. Pas dans mon mari, pas dans ma femme, pas dans ceci. Des fois, on va à l'église pour son voisin. Ah, est-ce que tu as entendu le message? Ah, tu aurais dû venir.
toi-même, tu n'as rien écouté pour toi, tu as juste écouté pour celui à qui tu pensais. C'est vrai ça? Pourtant, c'est à vous que Dieu parle. Laisse ton voisin entendre ce que lui il entend. Tout à l'heure, je demandais qu'est-ce qu'on a prêché dimanche dernier. J'ai eu presque un peu honte. C'est comme si on n'avait rien dit. Ça veut dire que peut-être ça n'a pas résonné dans l'esprit de quelqu'un. On est retourné, on a reconduit de faire ce qu'on fait d'habitude. Sinon, partir en week-end, hein, Patricia, il ira ailleurs. On va aller se reposer. Nous voulons grandir. Amen. On a dit qu'il faut aller et faire quoi? De toutes les nations, des disciples, pas des gens qui vont à l'église. Pas juste ça. Ça va, David? Toi aussi? Allez et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Si vous n'êtes pas un disciple, si je ne suis pas un disciple, je ne peux pas produire un disciple. Soyez d'accord? On n'est pas seulement censé pointer dans la direction. Hey, si tu vas là-bas, voilà un disciple. Toi, ça fait. Il va te demander, mais toi, ça fait combien d'années que tu as la foi? Ah non, mais non. Il faut que toi-même tu sois un exemple. Il faut que tu aies envie de grandir. Il faut que tu aies envie d'aller à l'autre étape. Et l'autre étape, ça ne veut pas dire prêcher, c'est maturer. Maturer dans ton don, maturer dans ton appel, maturer dans la réalité que peut-être A n'est pas ton appel, B c'est ton appel. Maturer dans plein de choses. De pouvoir réaliser ça. Pouvoir réaliser qu'on a besoin de grandir. On a besoin de cela. Amen. Amen. Donc, on vient de voir quoi? Hébreu nous parle. Ça est où dans la... comment il s'appelle? Corinthiens nous a dit quoi? Tu es où dans ta relation avec le monde? Tu penses encore comme le monde. Ça, c'est déjà un indice. Maintenant, Hébreu nous amène dans la marche, dans la foi. Il nous dit, tu en es dans quel type d'enseignement? Est-ce que tu en es encore à désirer le lait? Est-ce que j'ai le droit de porter des chaussures rouges avec le pantalon blanc? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Ça, c'est encore l'enfant qui pense comme ça. On va aller prendre un dernier texte. Dans Éphésiens, on retourne dans Éphésiens maintenant. Moi, j'ai été un peu choqué quand je disais Éphésiens, je vous ai dit, parce que je ne m'attendais pas à ce que Paul parle de choses comme ça dans Éphésiens. Je me suis rendu compte que dans toutes les épîtres que Paul écrit, il y a un sujet sur la maturité de son audience. Il y a un sujet. Donc, ça va être un peu plus long. Donc, à partir du... On a déjà lu à partir du verset 11. Donc, du verset 11 jusqu'à quasiment le début du chapitre 5. Vous aurez l'occasion de voir qu'il y a plein de viande dedans. Amen. Donc, commençons Éphésiens 4, 11. Je l'ai déjà lu, je le relis. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On l'a lu tout à l'heure. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Ça me dit quoi, ça? Un enfant, là, dès que quelqu'un prêche de quelque chose de nouveau, yes! Il croit 3 minutes, il y a un autre prédicateur qui vient en ville, il prêche autre chose, yes! Il est tout le temps en train de suivre la mode. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne sait pas comment il s'habille? Toujours selon la mode. Tu t'en vas voir son garde-robe, tu as porté ça combien de fois? Ah, tu dis, non, c'est plus à la mode, je ne peux plus porter ça. Ah, ça c'est plus à la mode, je ne peux plus porter ça. Tu es tout le temps en train, c'est quoi ton style même? Oh, moi, je n'ai pas de style, je suis dans le style de tout le monde. Je ressemble à tout le monde. Où la foule part, je pars. C'est un problème d'identité, ça, là. Même si tu as l'argent comme Crésus, comme dirait l'expression, à un moment donné, tu dois savoir qui tu es. C'est pas vrai? Moi, j'écoute des fois les gens, j'écoutais quelqu'un qui parlait, il dit, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est millionnaire, il a porté les jeans et il a porté les tennis. Il dit, mais s'il a l'argent, comment il peut s'habiller comme ça? Ça, c'est vraiment le monde qui parle. Hein? Parce que pour nous, quand on a l'argent, ça doit se voir. Hein? Ça doit se voir. Peut-être qu'il a assez d'argent pour maintenant choisir qui c'est ce qu'il veut. Lui veut être jean tennis. Et personne ne peut rien lui dire. Parce que si tu lui dis, tu vas lui faire quoi de plus? Nous, des fois, on a besoin de ça.
De ne plus être emporté par tout vent de doctrine. Savoir, quand on n'est plus emporté par tout vent de doctrine, ça veut dire qu'on a des racines. On est d'accord? On est ancré. On est ancré dans quelque chose. Donc, écoutons le verset 14. Nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Les hommes sont méchants, hein? Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que même dans l'Église, même dans les personnes qui semblent saintes, on a des hommes et des femmes qui sont, parce que homme ici, ce n'est pas seulement homme avec petit h, c'est hommes et femmes, qui sont animés de mauvaises intentions. Ils viennent par la ruse. Vous pensez que si le diable racontait des mensonges tous les jours, quelqu'un le suivrait? Vous pensez que si le diable venait tout le temps avec ses cornes et sa tête horrible, les gens le suivraient? Il faut bien qu'il se déguise en quelque chose qui semble attirant. C'est pas vrai? Mais les gens, la Bible dit, Paul dit que quand je partirai, des loups viendront. Ils sont juste là pour dire que c'est moi leur chef. D'ailleurs, il va le dire aux Galates, il va le dire à d'autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous détacher de moi pour vous attacher à eux. Pour dire qu'eux, ils ont travaillé plus que moi. Ça, c'est la chair. Ça, c'est les gens qui sont après leur ventre, après leur réputation. Moi, je dois être le plus grand pasteur du monde. Donc, il faut qu'on sache, je dois être le plus grand évangéliste du monde. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Donc, le but, c'est quoi? C'est de grandir vers Christ. C'est de devenir, de ressembler à Christ dans tout ce que nous sommes. C'est de lui que le corps tout entier est bien coordonné. Je vais sauter ça, je vais au verset 17. Voici donc ce que je dis. Donc, s'il n'avait pas compris les Éphésiens, voici maintenant, il va aller dans terre à terre. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Ah, si vous voulez souligner, vous pouvez souligner. Ici, c'est votre Bible, pas la Bible de l'Église. OK? Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui se conduisent encore comme des non-croyants. Dans vos Bibles, ça dit païens. Il y en a qui se conduisent encore comme des non-croyants. Comment les non-croyants se conduisent? Écoutez, il dit qu'ils se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Wow! Vous voulez que je relise? Que j'arrête de me conduire comme le non-croyant. Il y en a qui sont en compétition avec les non-croyants. Tout ce qui change, c'est que le dimanche, ils vont à l'église, les autres vont au centre d'achat, où ils dorment. C'est ça la seule différence. Il dit, arrêtez. Ils sont encore animés par la sottise de leurs pensées. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. C'est drôle, on est encore en train d'expliquer aux gens qui sont dans la foi depuis longtemps qu'il n'y a pas de sexe hors mariage. Moi, je n'arrive pas à comprendre que chacun doit négocier ça tous les jours. On doit être encore en train d'expliquer, oui, mais pasteur, tu ne comprends pas. Oui, mais pasteur, est-ce qu'il a vraiment dit que je n'embrasse pas? Est-ce qu'il a vraiment dit que je ne peux pas le toucher par la main? Pourquoi vous êtes en train de tenter le diable, comme dirait quelqu'un? Tu veux juste savoir quelle est la limite que tu peux apprendre pour satisfaire ta chair et satisfaire Dieu. Tu ne pourras jamais satisfaire les deux en même temps. Mais on en est encore là. On en est encore à expliquer ces choses-là. C'est comme un enfant, tu lui dis, tu n'as pas le droit de... Oui, mais maman, tout le monde fait ça. Oui, mais pourquoi tu me prives? Oui, mais moi, regarde, tout le monde va se moquer de moi à l'école. Ah, mais moi... Non, mais... On est encore comme à des enfants à réexpliquer ce que Hébreu a dit tantôt, les bases de la vie avec Dieu. Moi, j'étais dans des endroits, on va dire aux enfants, même dans les églises, allez vous débrouiller, apprenez la vie. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. C'est qui va enseigner ça à ces enfants? C'est qui? Ah, tu sais, si tu n'es pas satisfait dans ton mariage, va te trouver quelqu'un là-bas qui va t'aider. Ça, c'est le monde qui pense. Et j'ai entendu des chrétiens qui donnent quasiment ces conseils-là. Il y a des psychologues et des gens chrétiens qui donnent des conseils du monde, soi-disant ils sont chrétiens. Ah, c'est pas grave. Si vous avez l'intention de vous marier, allez forniquer. Parce que l'intention de se marier est là. Qui a dit ça? Vous serez surpris, là.
S'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons. Arrêtons d'être des enfants. Arrêtons d'être des enfants. Il dit, ils sont perdus tout sens moral. Ils sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Verset 21, s'il vous plaît, avant de dire Amen fort, là. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 21 pour moi? Parce que peut-être c'est ma version qui est peut-être pas bonne. Lis versets 20 et 21, ma soeur, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. OK. Parole du Seigneur. Amen. Il dit ceci. Je vais relire dans ma traduction. Pour que les gens... Des fois, c'est bon d'avoir plusieurs traductions. Hein? Il dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Dans ma Bible, voici ce qui est souligné. Si du moins. C'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. On peut être dans l'Église et ne pas être enseigné en Christ. Hein? Il y en a qui vont te dire, moi je connais Jésus. Tu as envie de lui dire de quel Jésus tu parles? Lequel? Dis-moi, parce qu'il y en a plein là-dehors. Est-ce que c'est le Jésus conformément à la vérité qui est en Jésus? Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas comment nous le dire. Je nous rappelle que chacun de nous est responsable de la parole qu'il admet dans sa vie. Et chacun de nous est responsable devant Dieu de cette parole-là. Si quelqu'un dit A et que tu crois A, tu es responsable. Ce n'est plus la faute de celui qui a dit A. Ça, lui va être jugé pour son A. Toi, tu vas aussi être jugé pour avoir accepté A dans ta vie. Si tu vas arriver au ciel, tu vas dire, ah, Dieu, c'est pasteur José qui avait dit ça. OK. Vous pensez que Dieu va dire quoi? Pensez-y un peu. Vous pensez que Dieu va dire quoi? Moi, je suis allé dans une croisade, tous les prédicateurs devant moi ont dit ça. Pensez que Dieu va dire quoi? Est-ce que tu avais une Bible chez toi? Est-ce que tu avais une Bible chez toi? Oui? Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Ah, OK. Donc, on va du côté de celui qui a enseigné A. Nous sommes responsables des paroles que nous acceptons dans notre vie. On n'est plus à l'âge où on envoie un enfant en retard à l'école avec un billet d'excuse du parent. Je suis désolé, mon fils n'a pas de chaussures ce matin parce que c'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est un enfant qui a besoin d'un billet d'excuse pour aller voir le proviseur. C'est pas vrai ça, ceux qui sont à l'enseignement, là. Vous voyez les parents qui écrivent plein de billets, là. Ils essayent de faire quoi? D'excuser l'enfant. Mais tu vas arriver à un âge où on va dire, regarde, tu n'es plus bébé. Est-ce que c'est encore papa qui t'attache les lacets? On continue. Voici maintenant l'enseignement véridique. Pensez à... Paul maintenant va employer une autre expression. Dans Corinthiens, il disait, le chrétien charnel, on entend souvent parler du vieil homme. N'est-ce pas? C'est qui le vieil homme? C'est ce que vous étiez avant Christ. C'est ça le vieil homme. Le révérend a prié tout à l'heure, avant je faisais ceci, maintenant je fais ça. Ça c'est le vieil homme et ça c'est le nouvel homme. Mais des fois là dans nos vies, c'est difficile de trouver l'ancien du nouveau. Hein? C'est comme si les deux sont encore très proches. Comme s'il n'y a pas vraiment de distinction. Il dit, on vous a enseigné à quoi? À vous débarrasser du vieil homme. On vous a débarrassé du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Ah, le vieil homme, là, il a des désirs. Est-ce qu'il a des désirs, le vieil homme? Plein, mais ils sont trompeurs. Ils ne t'amènent aucun bien dans l'économie de Dieu, dans la marche avec Dieu. Il dit, à vous laisser renouveler maintenant par l'esprit dans votre intelligence, parce que ça commence ici, hein? Le péché commence au fond de nous. C'est pas quand l'homme nouveau, hein, le bébé commence où? Caché dans le ventre. Hein?
La vie nouvelle commence cachée au fond de nous. Et c'est cette vie nouvelle-là qu'on doit entretenir pour grandir, passer de fœtus à adulte. Grandir comme quelqu'un qui perd sa peau, qui est en mue. Le vieil homme commence à se détruire et on devient un homme nouveau. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, à vous revêtir. Vous voyez, il faut se déshabiller pour bien s'habiller. Il y en a, en tout cas, moi je ne sais pas quelle taille je porte là, mais admettons je porte du 40. Est-ce que je me maigris un peu? OK. Admettons je porte du 40. Hein, ma veste est trouée. OK? Je m'en vais au magasin et je veux une autre veste. Mais j'aime trop ma veste. Là maintenant, je dis, je veux avoir du 42. Comme ça, je vais pouvoir porter la nouvelle veste sur l'ancienne veste. Comme ça, je garde la vieille veste, c'est ma préférée. C'est comme ça que certains d'entre nous font avec leur ancienne vie. On met une nouvelle veste sur l'ancienne vie. On met l'homme nouveau sur le vieil homme. L'homme nouveau ne peut pas s'accrocher au vieil homme. Donc, il dit quoi? On vous a enseigné à vous débarrasser, je ne vais pas me déshabiller, et à vous revêtir. Je me déshabille et je me revêtis. Je me déshabille de quoi? Du vieil homme, je me revêtis de l'homme nouveau. L'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites la vérité. Il donne plein d'exemples pratiques maintenant du vieil homme. Il donne plein. Soyez imitateurs. Je suis au chapitre 5 parce que je veux finir. Non, je suis au chapitre 5. Il y a plein de choses. Je voudrais que les gens lisent. Parce que sinon, ça va nous prendre 2 heures encore. Chapitre 5. Soyez imitateurs, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même. On doit être imitateurs. Verset 3. Que l'immoralité sexuelle, blablabla. Il prend vraiment des exemples pratiques qui dit voici ce qui fait qu'on va grandir en nous séparant des anciennes choses. Première caractéristique du disciple, la croissance dans la maturité. Peux-tu me projeter ce que je t'ai demandé, s'il te plaît? S'il y en a qui ont besoin de ça, je vais vous donner, j'ai juste fait compiler quelque chose pour comparer l'enfant à l'adulte. L'enfant est guidé par sa chair. L'adulte est guidé par l'Esprit de Dieu. L'enfant est proche du monde et de sa pensée. L'adulte est proche de Dieu et de sa pensée. L'enfant produit un fruit qui vient de la chair. Allez lire dans Galates. Hein? On aime Galates 5, 17 à 22. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Mais je rappelle qu'avant, il donne les fruits de la chair. C'est ça, 19. L'autre commence à 17. L'enfant n'a pas d'intimité avec Dieu. Le mature a l'intimité avec Dieu. L'un n'a pas l'intimité avec le Saint-Esprit. L'autre a l'intimité avec le Saint-Esprit. Troisième qui est coupé, le dernier qui est coupé. Là, ça, c'est un truc que j'ai découvert. L'enfant travaille pour Dieu. L'adulte travaille avec Dieu. Je vais le répéter. Lui, important. L'enfant, dans le ministère, travaille pour Dieu. Il est comme le grand frère. Ça fait 40 ans que je travaille pour toi. Le père lui dit, mais comment ça tu travailles pour moi? C'est pour toi. C'est pour nous. L'enfant pense qu'il plaît à Dieu. L'enfant essaie de travailler fort parce qu'il est comme le mercenaire. Il est comme celui qu'on embauche. À la fin, il attend un salaire. Il travaille pour Dieu. Vous comprenez la nuance? L'adulte travaille avec Dieu. On est co-ouvrier avec Dieu. Ça devient maintenant ce qui plaît au cœur commence à me plaire. Ce n'est plus, OK Dieu, moi c'est pas ça que je veux faire, mais comme tu as dit, pour que tu sois content avec moi et que tu répondes à mes prières, je vais le faire quand même. Ça c'est l'enfant. Vous voyez les nuances? On a tous du travail, hein? Personne n'est arrivé là. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Il n'y a personne qui est parfait. Prochaine page. On l'a vu dans Éphésiens. L'enfant est instable dans la foi et dans la doctrine. Un pied dedans, un pied dedans, yo-yo. Oh, il y a un nouveau prédicateur en ville. Oh, il y a une nouvelle théologie en ville. Oh,
Il y a un nouveau mouvement. Ah, sur YouTube, là, c'est fort. Viens, on va écouter YouTube. Mais tu ne discernes même pas de ce qui se passe là-bas. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, YouTube. Hein? Je dis seulement qu'il faut discerner. Stable. On a vu, l'enfant boit du lait. L'adulte en est à la parole de la vie, à la viande de la parole. L'enfant ne peut pas être un disciple. Impossible. Dernière page, puis j'ai fini. L'enfant, il est centré sur lui-même, égocentrique. C'est me, myself and I, et me, myself and I encore. C'est toujours à propos de lui, c'est jamais à propos des autres. Ça, c'est l'enfant. L'adulte, il est centré sur Christ. L'enfant se voit plus grand que les autres. Demandez à un petit enfant s'il court plus vite que tout le monde. Il va dire quoi? Il ne va même pas réfléchir, c'est oui. La Bible nous dit que l'adulte considère les autres plus grands que lui. Ça, c'est l'adulte. L'enfant est debout. L'adulte, il est couché. Quand vous voyez quelqu'un qui est trop debout, là, c'est un signe d'immaturité. Quand Dieu utilise vraiment quelqu'un, on ne fait pas beaucoup de bruit. Ce sont des personnes qui apprennent à rester dans leur coin. Ils vont se lever. Moi, je vous dis, si Jésus était immature, s'il était comme moi je ne serais pas venu naître dans une mangeoire. Je ne sais pas pour vous, là. Le monde saura que je suis arrivé. C'est vrai? Je ne voyagerai pas à Dodane. Il y aura tout un chariot. Il y a des gens qui annonceraient 6 mois à l'avance que j'arrive. Mais nous, comme on est encore des enfants, appelez-moi monsieur. Ah, tu me parles comme ça. Est-ce que j'ai gardé les moutons avec toi? Ah, ceci. Est-ce que tu sais qui je suis? Et c'est drôle comment, sans le vouloir, on entend ça entre nous. Hein? Et tu sens le vieil homme qui a... Des fois, tu as envie de lui dire, écoute, laisse-moi juste, comme Paul, des fois. Paul dit, on peut voir l'exaspération de Paul. Paul, à un moment donné, il est tellement fatigué, il dit, laissez-moi parler comme un homme. Laissez-moi enlever l'homme nouveau. Laissez-moi parler 2 minutes, juste comme mon vieil homme. Tu dis que tu es qui? Moi, je suis plus que toi. Des fois, tu as envie de dire ça à quelqu'un, hein? Mais malheureusement, il y en a des fois qui le disent quand même. Des fois, tu te tais. Ils disent qu'ils sont juifs. Moi, je suis juif. Ils disent qu'ils sont circoncis. Je suis circoncis le 8e jour. Ils disent qu'ils connaissent. Moi, je suis... Paul a dit une chose qui est grave. Ils disent, selon la loi, je suis parfait devant Dieu. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire. Que quelqu'un dise qu'il est parfait selon... C'est-à-dire que tous les commandements, il veillait à les respecter. On est des fois comme Job avant de rencontrer Dieu. Avant, j'avais entendu le peuple, maintenant mes yeux te voient. Avant, je me voyais juste. Mais maintenant, Seigneur, je me couche et je m'humilie devant toi. Amen. Comment vous grandissez? L'enfant croit qu'il est capable de faire les choses. Moi, la première chose qui est surprenante, dès que tu dis quelque chose, je comprends. Je suis capable. Ah bon? Pourquoi tu n'as pas 100% alors? Je suis capable. Même en Dieu, l'adulte sait que moi, je ne peux rien sans la grâce de Dieu. Amen. Allez remarquer, et j'ai fini ici. Là. Il y en a qui veulent savoir ces tableaux-là. Là. Je vais vous envoyer ça par email, ça ne me dérange pas. Remarquez une chose dans les Écritures. Vous avez remarqué que quand Jésus pose une question, qu'est-ce que les gens répondent? Je ne sais pas. Seigneur, toi, tu sais. Pierre a commencé à dire, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je t'aime. Ça, c'est l'enfant qui répond comme ça. Jésus lui dit encore, est-ce que tu m'aimes? Non, il dit, 3e fois, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Où est-ce que nous en sommes? Dieu nous interpelle. Dieu m'interpelle. Moi le premier. Parce que je vous dis, il n'y a personne qui est arrivé là. Hein?
Si tu penses, la Bible dit que celui qui pense qu'il est debout, qu'il fasse garde de faire quoi? Donc, c'est pour ça que quand tu es adulte, tu restes tombé une fois devant Dieu. Tu ne te lèves plus. Tu laisses Dieu agir. Où en es-tu? Il faut, c'est impératif. Ça, c'est le message le plus personnel que je peux donner pour chacun d'entre nous. Il faut que tu aies envie de grandir. Il faut que tu aies envie de changer. Ce n'est pas toi qui décides comment tu changes. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui décide. Si tu décides, on a dit que celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours d'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on a toujours tout compris? Non. Mais à un moment donné, tu dis, Seigneur, tu sais. Dieu a dit ceci à Paul. Regardez l'appel de Paul. Il va être dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Vous savez ce que ça veut dire? Que Paul était une tête dure. Tout le temps en train de savoir, de penser qu'il savait. Dieu lui a dit, il va t'être dur de vivre dans l'enclos que moi je vais mettre autour de toi et te dire, voici la limite que je t'ai donnée. Vous savez de quoi il fait référence aux animaux? Vous savez, les animaux, on met une clôture, n'est-ce pas? L'animal stupide, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à foncer dans la clôture jusqu'à ce qu'il meure. À un moment donné, le sage comprend, bon, moi, il faut juste que je trouve mon herbe dans cet enclos ici, c'est fini. Vous allez me dire, oui, mais il devient asservi. On est tous asservis à quelqu'un. Amen? On va prier. Prie pour toi, ne prie pas pour le voisin. Je ne sais pas où tu te trouves. Il y a bien de choses que j'aurais pu dire sur la maturité. Je ne sais pas où tu te trouves. Tu ne sais pas où je me trouve. Mais chacun de nous doit répondre devant Dieu de qui il est, de comment il grandit. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons nous tenir devant toi encore, Seigneur, et te demander pardon. Te demander pardon parce que si nous voulons vraiment l'admettre, bien des fois, nous sommes encore dirigés par notre vieil homme, par notre chair. Bien des fois, Seigneur, nous avons juste mis une nouvelle veste sur notre ancienne veste, Seigneur. Nous avons mis du vin nouveau dans de vieilles outres, Seigneur. Père, nous voulons te demander pardon. Père, tu connais chacun de nous où il est. Qui est bébé, qui est enfant, qui est pré-ado, qui est tout ce que ça donne comme gradation. Mais aide-nous, comme on l'a lu ce matin, de désirer grandir et de désirer maturer en toi, Seigneur Jésus. Quel que soit notre appel, parce que nous voulons être des serviteurs fidèles. Nous voulons être des personnes sur qui tu pourras compter, Seigneur. Et c'est difficile de se confier sur un enfant, Seigneur. Père, nous avons besoin de ton aide. Nous avons essayé bien des manières de prendre de belles résolutions. Nous avons essayé de nous priver de bien des choses par notre propre chair. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on fait ça, on échoue tout le temps. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Que par ton esprit, tu as dit qu'on va être guidé par ton esprit, on va être transformé par ton esprit. Saint-Esprit, nous prions, nous nous offrons à toi. Viens et fais ton œuvre dans notre vie. Enlève le monde et mets Christ en nous. Enlève la pensée du monde et anime-nous de la pensée de Christ. Mais enlève de nous le royaume des ténèbres et mets en nous le royaume de lumière, Seigneur. Parce que nous voulons être réellement des citoyens des cieux. Nous voulons réellement être des témoins de Christ. Nous voulons réellement devenir des disciples, Seigneur. Et par ta grâce, faire des disciples aussi, Seigneur. Père, écoute ton peuple. Que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté dans chacune de nos vies, Seigneur. Père, que chacun de nous se mire à ta parole. Que chacun de nous, Seigneur, écoute ce que tu lui dis à lui. Que nous puissions, avec maturité, recevoir ce que tu nous dis sur l'immaturité, Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton Saint-Esprit qui ne nous abandonne pas. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. On te rend des fois la tâche tellement difficile, Saint-Esprit, pardonne-nous.
Mais aide-nous, Saint-Esprit. Nous comprenons que nous avons besoin de toi. Nous voulons apprendre à t'écouter, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-nous à être obéissants, même quand on ne comprend pas. Je te rends grâce parce que tu n'es pas un dictateur, tu n'es pas un père fouettard. Je te rends grâce parce que nous comprendrons de mieux en mieux encore. Aide-nous à ne pas revenir au lait, à ne pas rester au lait. Aide-nous, Seigneur, à aspirer aux dons les meilleurs. Aide-nous à aspirer à la croissance, à être adulte, Seigneur, en toi. Et que le corps, comme Éphésiens l'a dit, en bénéficie. Parce que plus nous grandissons, plus le corps et ceux autour de nous en bénéficient aussi, Seigneur. Père, que le corps puisse témoigner de notre croissance. Que les âmes, que nos mariages, que nos relations puissent témoigner, ô Dieu de gloire, du changement que tu fais dans nos vies, Seigneur. Afin que Christ soit de plus en plus visible dans nos vies. Père, je te bénis et je te rends grâce. Amen. Soyez bénis. Seigneur.